Après mon refus d'abandonner mes études d'art, mon père a modifié son testament pour me déshériter. Mon oncle, qui l'avait convaincu de le faire, a ensuite tout perdu à cause de sa dépendance. Pour mon anniversaire, mes parents m'ont fait la surprise de me donner l'héritage que mon oncle avait détourné. Je viens d'une famille très riche, non seulement financièrement, mais aussi grâce à un héritage bâti sur plusieurs générations. Entreprise, investissement et un nom prestigieux. Fille unique, j'ai grandi dans une famille où l'on attendait de moi que je suive les traces de mon père et de mon grand-père et que je reprenne l'empire familial qu'ils avaient créé. Mais mon rêve était différent, je voulais être artiste, comme ma mère. Son âme douce et créative avait très tôt décelé mon talent et l'avait encouragé pendant que mon père se consacrait aux affaires. J'ai peint pendant mes études, j'ai remporté des prix et j'ai toujours bénéficié du soutien indéfectible de ma mère, ce qui m'a donné le courage de suivre mon cœur malgré la déception de mon père. Choisir des études artistiques, c'était défier les projets familiaux, surtout après le décès tragique de ma mère dans un accident de voiture durant ma première année d'université. Cet événement a laissé un vide immense dans ma vie et a ébranlé le sentiment d'autorité de mon père. Ma mère m'a légué son héritage, convaincue que j'honorerais sa vision, mais mon père a tenté de me forcer à abandonner l'art pour le commerce, menaçant de couper mes frais de scolarité, et plus tard, de s'emparer de son propre héritage, pour me contraindre à me soumettre. J'ai tenu bon, utilisant l'héritage de ma mère pour terminer mes études, honorant ainsi sa confiance en moi plutôt que de céder à son emprise. Mon oncle, flairant l'opportunité, a manipulé mon père pour que mon héritage légitime soit transféré à son propre fils, me brisant le cœur et me faisant comprendre que je n'avais de valeur que si je suivais la voie des affaires. J'ai donc coupé les ponts avec mon père et refusé de le soutenir durant sa convalescence, laissant ce soin au fils de mon oncle. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai bâti ma vie en travaillant avec une clientèle fortunée dans le domaine de l'art, et j'ai pris soin de mes grands-parents avec ma cousine, la seule famille qui respectait mes choix. Pendant ce temps, la gestion irresponsable et la toxicomanie de mon oncle ont ruiné l'entreprise familiale, attirant la honte et l'indignation de mon grand-père. Il y a 2 mois, mes grands-parents m'ont consulté au sujet de leur testament, et je leur ai conseillé d'exclure totalement mon oncle en raison de son instabilité et de ses antécédents de tromperie, ce qu'ils ont accepté. Le jour de mes 30 ans, lors d'une joyeuse fête, mon grand-père a annoncé qu'il me léguait l'intégralité de l'héritage, y compris la part qui aurait dû revenir à mon oncle, un geste qui témoignait de leur confiance et de leur soutien, faisant écho à l'amour inconditionnel que ma mère m'avait toujours prodigué. Malgré la culpabilité que j'éprouvais à accepter la part de mon oncle, j'estimais qu'il méritait les conséquences de sa trahison. Lorsque mon oncle m'a agressé violemment à mon domicile, me menaçant et tentant de s'introduire chez moi, j'ai appelé la police, et avec le soutien de mes grands-parents, j'ai demandé une ordonnance de protection. J'ai été hébergé temporairement chez mon petit ami, dont le domicile était sécurisé. Quelques jours plus tard, mon père est arrivé chez mes grands-parents et m'a fait la surprise de présenter des excuses sincères pour avoir pris le parti de mon oncle. Il m'a promis de me soutenir au tribunal, redonnant espoir à nos relations tendues. Des mois plus tard, le tribunal a condamné mon oncle à 2 ans de prison pour cambriolage avec armes et possession de stupéfiants. Ce verdict a mis fin à ma peur constante et a renforcé le soutien de mes grands-parents et de ma cousine. Le fils de mon oncle, quant à lui, restait amer mais impuissant face au soutien de toute la famille. Avec le temps, ma relation avec mon père s'est améliorée. Il s'intéresse sincèrement à mon art, ce qui représente un pas prudent mais encourageant vers la guérison. Je continue de poursuivre mes rêves et d'entretenir les liens avec ceux qui m'apprécient et me respectent vraiment.